Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Que faire de votre argent, comme tous les dimanches avec Thomas Binet au programme aujourd'hui? Jean-Marie, on va se poser une bonne question pour un dimanche matin. Est-ce que vous avez envie d'acheter de l'or dans ces périodes géopolitiques un peu mouvantes? On va essayer d'y répondre dans un instant. Et comment bien aménager sa fin de carrière? Est-ce vraiment facile et intéressant de cumuler emploi et retraite? Notre invitée Valérie Batigne, présidente de Sapiendo Retraite, va essayer de nous apporter des éléments de réponse. Et puis on terminera ce rendez-vous dominical avec Bernard Cadot, notre expert en immobilier, qui va nous expliquer comment choisir quand on veut louer un bien entre le louer meublé ou le louer vide. Bonne question, effectivement. Tout de suite, c'est parti. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Dans un monde incertain, donc un mot revient souvent, l'or, la valeur refuge par excellence. Alors pourquoi elle attire autant en période de crise géopolitique? Parce que l'or, Jean-Marie, c'est ce qu'on appelle une valeur refuge, justement. Quand les marchés tremblent, que les banques centrales sont sous pression ou que des conflits éclatent, les investisseurs cherchent un actif tangible, universel et perçu comme sûr. Historiquement, l'or conserve sa valeur, voire l'augmente quand l'incertitude grimpe. Bon, alors est-ce que ça veut dire qu'on doit tous en acheter maintenant? Pas forcément, l'or ne rapporte rien en tant que tel d'ailleurs, pas d'intérêt, pas de dividende, donc c'est un actif de protection, pas de rendement. Il peut être pertinent, mais dans une logique de diversification. Alors généralement, on recommande d'en avoir 5 à 10% dans un portefeuille équilibré, pas plus. Oui, pas plus, mais concrètement, Thomas, comment on peut investir dans l'or aujourd'hui? Il y a plusieurs options, Jean-Marie. D'abord, l'or physique, lingots, pièces qu'il faut stocker en sécurité, ou bien l'or papier via vous savez, le terme ETF, on en parle quelquefois ici, ça veut dire Exchange Traded Fund. Ça sert, ce sont des fonds négociés en bourse et c'est qui est un panier d'actifs que l'on peut acheter ou vendre comme des actions en bourse, formule idéale pour investir progressivement. Ce qui est sûr, c'est que choisir un support adapté à votre stratégie et ne pas miser tout dessus, c'est quand même l'idée. Alors rappelons que les investissements comportent des risques, y compris la perte de capital. Assurez-vous bien de comprendre tous ces risques et de vous informer avant de prendre toute décision d'investissement. Eh bien, c'est bien noté. Tout de suite, on accueille votre invité. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Oui, on est d'humeur prévoyante ce matin sur Absolument. Sud Radio, puisque votre invité, c'est Valérie Batigne. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Vous êtes la présidente de Sapiendo Retraite, plateforme digitale de conseil qui propose un accompagnement sur les dispositifs retraite. En gros, on vérifie la carrière, on optimise aussi les droits à la retraite. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Valérie Batigne, d'abord, on va parler de cette notion de fin de carrière, si vous le voulez bien. Est-ce une période qu'on prépare suffisamment aujourd'hui en France ? Je pense qu'on ne la prépare pas assez parce qu'elle a beaucoup évolué et en fait, il y a pas mal de dispositifs qui sont très avantageux. Avant, soit on était en activité, soit on était à la retraite. Voilà, C'était simple. C'était simple, c'était binaire. Maintenant, il y a un joli mot qui s'appelle transition emploi-retraite. Il y a des dispositifs où à la fois on peut travailler et donc tirer un revenu d'activité et à la fois percevoir une pension de retraite. Alors justement, on va s'intéresser à la retraite progressive, par définition. Qu'entend-on par retraite progressive? Ces appellations nouvelles qu'on entend aujourd'hui. Voilà. Donc la retraite progressive, c'est un dispositif relativement neuf qui permet, à partir de 2 ans avant l'âge légal, donc si on considère que l'âge légal aujourd'hui, on va se passer à 64 ans, donc à partir de 62 ans, et peut-être bientôt à partir de 60 ans, de prendre un temps partiel, c'est-à-dire de dire à son employeur, je ne vais plus travailler à 100% du temps, mais par exemple à mi-temps, à 50% du temps. Donc on travaillera à mi-temps dans son entreprise, et l'autre mi-temps, on le passera à la retraite. On va prendre une retraite provisoire qu'on va calculer, qui sera égale à 50% de la retraite à laquelle on aurait droit. Et c'est ça le dispositif de retraite progressive. Donc on a 2 types de revenus. On a le revenu de son temps partiel et le revenu de sa retraite provisoire. Est-ce qu'il y a des conditions pour en bénéficier particulières? Oui, il y a quelques conditions, mais c'est assez facile. Il faut avoir atteint donc au moins 2 ans avant l'âge légal, il faut avoir au moins 150 trimestres et il faut avoir l'accord de son employeur. Parce que ça suppose un temps partiel. Donc, il faut une modification du contrat de travail. Oui, ce qui veut dire au passage qu'à la limite, il vaut mieux s'y prendre même plus que 2 ans à l'avance, parce que 2 ans, c'est le moment où on actionne ce dispositif. Mais la volonté d'obtenir justement l'accord de l'employeur, il faut qu'il prenne aussi les devants. C'est pour ça que la fin de carrière, ça se prépare. Il faut savoir que ce dispositif existe, il faut faire ses calculs, il faut le demander à l'employeur. Alors, l'employeur, aujourd'hui, s'il refuse, doit justifier son refus. Il doit expliquer en quoi ce temps partiel serait incompatible avec l'activité de l'entreprise.
D'accord. Il ne peut pas refuser par principe. Il faut qu'il motive ce refus s'il refuse. C'est ça. Ça, c'est un des ajouts de la dernière réforme, de la réforme de 2023. Alors, on a commencé en se posant la question, est-ce qu'on prépare suffisamment bien sa fin de carrière? Et bien justement, Valérie Batine, quels sont les premiers réflexes à adopter? À partir de quel âge faut-il réellement s'y intéresser? C'est pas 2 ans avant, c'est même pas 4 ans avant, si on réfléchit bien. Non, en fait, nous, on recommande de s'intéresser à la retraite dès qu'on commence à travailler, en fait. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est pour savoir combien on aurait à peu près à sa retraite, pour anticiper, si vous voulez, le décalage, la perte de revenus qu'on aura. Bon, de diminuer cette perte de revenus, notamment en épargnant. Mais ça, c'est quand on est plutôt jeune. Quand on approche des 55-60 ans, c'est intéressant de se dire, là, on est qu'à, on va dire, 5-10 ans de sa retraite, comment je vais prendre ma retraite? Est-ce que ça va être d'un coup, j'arrête tout? Ou est-ce que je vais utiliser tous ces dispositifs? Donc, il y a le dispositif de la retraite progressive, qui est quand même très avantageux, mais il y a aussi le dispositif du cumul emploi-retraite. Il y a quand même un point. Vous dites qu'il faut commencer à s'y intéresser dès qu'on est jeune. Mais reconnaissez avec moi que c'est pas simple aujourd'hui par les temps mouvants au niveau de l'emploi, que des plans de carrière, c'est quelque chose dont on parlait il y a 20, 30, 40 ans en arrière, et aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. Hormis le fait même que les jeunes, quand vous leur parlez de plan de carrière, c'est pas forcément leur raisonnement. Oui, mais c'est pour ça. Il faut quand même s'y intéresser, parce que justement, les jeunes, ils vont choisir, ils ont le choix. S'ils choisissent d'être salariés, c'est un certain statut et c'est une certaine retraite. Parce que quand on est salarié, on cotise beaucoup, sans s'en apercevoir, mais il y a beaucoup de cotisations versées pour la retraite. Si une personne jeune se dit « moi, je ne veux pas être salarié, je veux être freelance, je veux être micro-entrepreneur », il faut qu'il soit conscient que les cotisations retraite, ce n'est pas les mêmes, et donc ses droits à la retraite ne seront pas les mêmes. Donc il faut décider en connaissance de cause. Donc je traduis, si on est micro-entrepreneur ou si on est freelance, pour avoir le même niveau de retraite, il faut beaucoup plus épargner qu'un salarié. Et pour savoir ça, il faut faire quelques simulations, il faut s'y intéresser un minimum. Alors vous avez parlé justement du cumul emploi-retraite. Combien de personnes y ont recours? Tendance à vous poser cette question rapidement. Et qui y a recours? Est-ce qu'il y a un profil type? Au-delà du fait que tout le monde pourrait y avoir recours, j'ai bien saisi votre propos, mais dans la réalité, ça se passe comment? Alors il y a 2 dispositifs. Il y a la retraite progressive et le cumul emploi-retraite. Le cumul, c'est différent. C'est je fais valoir tous mes droits à la retraite. Voilà, je suis plus du tout salarié, etc. Et je reprends un emploi. J'entends, mais il est possible qu'il y ait quand même des profils qui s'y consacrent un peu plus. Oui, donc au niveau du cumul, c'est un cumul, ce dispositif a beaucoup de succès. Il y a 500 000 personnes actuellement qui cumulent, c'est pas rien, c'est beaucoup, qui cumulent emploi et retraite, mais voilà, ils ont déjà liquidé leur retraite. Alors, qui sont ces personnes qui cumulent? À 42%, ce sont des cadres ou des indépendants. Voilà. Il y a une surreprésentation des indépendants et même des agriculteurs. Et une sous-représentation, on va dire, des salariés 1 sur 10. Femmes, hommes, il y a une parité là-dessus ou pas du tout? C'est à peu près paritaire. C'est à peu près paritaire. Un peu plus d'hommes, mais c'est pas significatif. Alors, si on veut se lancer là-dedans, Valérie Batine, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut s'attacher avant? Est-ce qu'il faut s'intéresser à des choses avant de se lancer dans un des choix que vous avez évoqués? Bien sûr, parce qu'il faut se dire... Comment je vais travailler? Qui va m'accepter en tant que cumul emploi-retraite, etc. Il faut, soit c'est un salarié qui reste dans son entreprise. Donc, s'il prend sa retraite, il faut s'assurer que son entreprise va accepter de reconclure un nouveau contrat de travail, etc. Parce que là, c'est vraiment un nouveau contrat de travail. À quel salaire? Ou alors, si c'est pas dans son entreprise, peut-être il y a beaucoup de personnes qui deviennent consultants, freelance, ou qui font qui sont indépendants. Donc, il faut anticiper. Je veux dire, on va pas on ne trouve pas des clients non plus comme ça. Et ce qu'il est important de dire, c'est que la retraite progressive, en revanche, a beaucoup moins de succès. Je veux dire, il y a 30 000 personnes. Donc, par rapport à 500 000, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus récent aussi. C'est en forte progression, néanmoins. 33 000, dont 17 000 en 2024. Et là, surreprésentation massive des femmes. C'est très clair. Femmes. Merci à vous, Valérie Batine. Merci en tout cas. Et je rappelle d'ailleurs que vous êtes la présidente de Sapiendo Retraite. Tout de suite, on explique quelque chose. Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Avec notre expert immobilier Bernard Cadot. Oui, Bernard et puis Jean-Marie, on va se poser une bonne question. Allez, Jean-Marie, vous venez de faire de l'acquisition d'un appartement. Ça y est, c'est tombé. Vous le saviez pas, mais vous le prenez avec moi. C'est super. C'est une bonne nouvelle pour vous. Mais la question qu'on se pose avec justement Bernard, c'est faut-il le louer meublé ou nu, Bernard? Le louer nu, c'est le plus classique. C'est un bail de 3 ans à la clé. C'est une solution qui offre plus de stabilité pour le locataire. Certain de rester 3 ans au moins si tel est son désir. Elle est moins rentable pour le bailleur qui louera
un petit peu moins cher qu'en meublé. Et puis la location meublée de l'autre côté, dite classique, elle propose un bail de courte durée, 1 an renouvelable si on est dans résidence principale ou 9 mois pour les étudiants. Alors elle est attractive auprès des jeunes actifs, des étudiants. Elle offre également une meilleure rentabilité aux bailleurs aussi, mais ça suppose de sa part un investissement initial dans l'achat des meubles et se traduit par une rotation plus fréquente des locataires. Sont en général concernés les biens les plus petits, type studio ou 2 pièces. Par contre, à l'autre bout du spectre, de grands appartements ou de très grandes villas seront recherchés par une clientèle de niche. Alors il y a le LMNP, le fameux acronyme qui signifie loueur en meublé non professionnel également. Oui Thomas, ce régime permet de bénéficier d'avantages fiscaux sous réserve de ne pas dépasser certains plafonds de revenus. Il permet notamment la récupération de TVA, ouvre à une réduction d'impôts et un amortissement comptable de son investissement. Alors sans entrer dans trop de détails, parce que vous voyez c'est assez complexe, retenons que pour bénéficier du régime LMNP, en cas de location meublée classique, le revenu maximum annuel doit être inférieur à 23 000 euros. S'il s'agit par contre d'un meublé de tourisme non classé, le plafond est alors de 77 700 euros, ouvrant droit à un abattement de 50% dans le cadre du régime micro-BIC. BIC étant bénéfices industriels et commerciaux. Oui Bernard, mais alors avant de choisir quand même entre tel ou tel régime, parce que c'est quand même complexe, on doit absolument évaluer quelques critères. Et vous allez voir qu'il y en a pas mal. Quels sont les objectifs personnels tout d'abord? Quelle est la composition de votre patrimoine immobilier à l'instant T? Est-ce que vous souhaitez vous diversifier parmi vos actifs? Est-ce que vous voulez investir pour louer ou est-ce que vous voulez louer un bien qui est déjà détenu? Quel type de bien est-il concerné? Enfin, c'est un invariant, la situation du bien sera déterminante. Vous avez compris, il n'existe pas de solution unique, elle doit être évaluée à l'aune de chaque situation. Une analyse fine des différents paramètres s'impose. Une vérification de la fiscalité est indispensable, tant elle peut évoluer d'une année à une autre. Alors mon ultime conseil, c'est de prendre conseil justement auprès des professionnels. Ils vous aideront à optimiser votre investissement. Merci Bernard. Merci beaucoup Thomas, on vous retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.